Dans le viseur pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que le Togo échoue si près du but? Qu'est-ce qui a pu se produire pour que les éperviers locaux puissent à Cotonou être à la rue? Ce sont des interrogations qui se retrouvent sur les lèvres des supporters de la sélection nationale. Et dans les annales du championnat d'Afrique des Nations, le Togo n'a pu pour l'instant enregistrer une deuxième qualification de rang. Et ce que beaucoup appellent déjà une déroute de l'équipe nationale à prime au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou est dans une certaine mesure un coup asséné au football local national. Qu'est-ce qui a pu faire tourner les choses au mal? Au total, tous les détails relatifs à ce match retour Niger-Togo ont-ils été bien gérés? Lorsqu'on regarde l'aspect technique, les dernières réactions du sélectionneur national étaient rassurantes, sereines, faisant voir une certaine confiance dans son effectif. Il disait, je cite, « Il n'y a pas d'avantage dans le football moderne. Il faudra oublier la victoire du match aller. Il ne faut pas avoir peur de l'adversaire ou de jouer. Notre philosophie, c'est de jouer au football. Nous avons travaillé sur la récupération, la conservation de la balle, le travail devant le but, le jeu de transition et la concentration, mettre quelques stratégies de jeu en place et être présent mentalement car ça va être un match difficile. Si tous ces ingrédients sont réunis, on va faire un bon match à Cotonou. Si on prend au mot le premier responsable des éperviers locaux, tous les ingrédients ne sont pas alors réunis, donc le Togo est éliminé. Sur ce match retour Niger-Togo à Cotonou, celui qui dit que sa philosophie c'est de jouer au football, ne pas avoir peur de l'adversaire, a finalement demandé à ses joueurs de jouer très bas, donc de garer le bus en quelque sorte, ce qui naturellement a permis aux menants de mettre la pression de façon permanente sur la défense togolaise pour la pousser à la faute. Ce qui a permis à la sélection nigérienne de porter toujours le ballon sur les buts togolais. Et ça a finalement payé. La sélection togolaise a brutalement perdu ce qu'elle a fait sur les dernières séances d'entraînement. Récupération, conservation de la balle, le jeu de transition, des joueurs mentalement absents. Tous les beaux discours servis aux médias dernièrement sont partis en fumée et le Togo est éliminé. Si Haruna Doula, le sélectionneur nigérien, qui a presque perdu, a dû retourner une situation qui s'annonçait compliquée pour lui. Cela signifie qu'il y a une insuffisance tactique, stratégique et mentale au sommet du staff technique. Techniquement et mentalement, la sélection nationale a disparu dans le match et la déception est très grande dans les rues de Lomé. Et c'est un retour brutal à la réalité, celle de l'organisation approximative et de l'administration au jour le jour du football local. Après cette déroute brutale, violente et douloureuse, si beaucoup d'observateurs reconnaissent qu'il y a des choses à dire par rapport au staff technique quant à ses choix, à son niveau de compétence, la Fédération togolaise de football est-elle blanche dans cette élimination douloureuse? Non, elle a certainement été laxiste à certains niveaux et sur certains détails pour gagner la bataille, mais elle a cru que tout était réuni pour la qualification après la petite victoire sur le MENA le 28 août dernier à Lomé. Et elle a dormi sur ses lauriers au moment où l'adversaire continue de mettre toutes les chances de son côté. Ce qui fait dire que l'élimination brutale de la sélection locale est un fiasco monumental. Diable! Elle est inconcevable, insoutenable, passez-moi d'autres mots, préjudiciable ou encore condamnable parce qu'on n'aura pas fait tout ce qu'il faut pour une deuxième qualification de rang au championnat d'Afrique des Nations. Et puis important à noter, l'autre n'aura pas fait oublier Jean-Paul Dossé Abalo, auteur de la première qualification du Togo au CHAN. On revient sur ce fiasco brutal et monumental dans les prochains jours. À très bientôt.